Mesdames et messieurs, bonjour, Monsieur le maire, bon matin. Vous avez passé un bon week-end? Le week-end va se poursuivre jusqu'à mardi. Bon, ça y est, encore des histoires personnelles. Parce que c'est la période à risque pour tomber enceinte. Bon. Je sais pas où tu vas y chercher des fois, mais... Ben là, il y a un nouveau test qui se vend en pharmacie. Vous faites sur le petit bâton, puis ça vous dit votre ovulation à l'heure près, mesdames et messieurs. Puis? Donc, j'ai hâte d'être un futur papa. Encore? Oui. Tu te réessais? Oui. Et là, si ça marche pas, c'est réellement moi qui ai un problème. Ouais. Moi, je fais longtemps. Donc, il y aura un appel au public, éventuellement. Pour remplacer cet homme. Oui. Étais-tu là hier soir? J'étais toute là, mais en partie. Non, hier soir, là. Hier soir, Barbra Streisand au centre. Hey, regarde ce que t'as manqué. Regarde, c'était d'une beauté. Écoute ça. Est-ce qu'on peut l'entendre? Ah, c'était un spectacle extraordinaire. Très belle. Oui. Je pense qu'elle a 72 ans. Je sais pas, il est dans la soixantaine, c'est sûr, là, mais ça n'a pas fait d'importance. Oui, mais ça fait New York, ça faisait dépouiller une belle scène, mais un beau spectacle. Un beau spectacle où est-ce que... Elle nous a parlé en français. Oui. Une vedette de son calibre qui nous arrive en parlant français. Les gens intelligents parlent français. Ben, je sais, et c'est pour ça qu'elle a été chaudement applaudie dès le départ, parce que c'est bonjour, et je parle un peu français, puis c'était pas juste un peu, là. Il y a pas mal de monde qui vit à Montréal depuis des années dans le West Island qui est pas capable d'en dire autant qu'elle. Ça, c'est certain. Mais tu sais pourquoi elle n'a pas pu marier Richard Gere, finalement? Non. Parce qu'il n'était pas circoncis. Moi, ça a été réglé il y a 3 ans. Non, mais où t'as pris cette nouvelle-là? J'avais lu ça dans une revue spécialisée. Oui, spécialisée, oui, dans le genre. Moi, ça va faire 3 ans, Madame Barbara, je suis disponible pour votre fortune seulement. Pour votre fortune. Non, mais ça a été une belle soirée, un beau spectacle. Évidemment, le premier ministre du Québec était là. Oui. M. Charest. M. Charest était là. Tu as été remercié, apparemment? Oui, mais au début, elle a dit le premier ministre du Canada, mais elle ne l'a pas nommé. Puis après ça, elle s'est aperçue que c'était pas celui du Canada, c'était celui du Québec. Mais ce qu'elle se rappelle, elle, de premier ministre canadien, c'est Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Dans le temps où on avait de la classe. D'ailleurs, elle a souligné, elle a dit que ça a été une des plus belles soirées de sa vie avec Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Ça, c'était avant qu'elle me rencontre. Écoute, passer une soirée avec Stephen Harper, on s'entend-tu que ça doit être plate? Quoi? Oh! Comment ça doit être plate? Ce gars-là, là, premièrement, quand il fait l'amour avec sa femme, il fait ça tout habillé. Ça doit être avec un trou, avec une Mais oui, mais de quoi tu te mêles, là? Tu sais, la vie privée des gens. Aimerais-tu ça qu'on rentre chez vous et qu'on te pose des questions? Pas des fois tes parents en train de faire la chose, mais Stephen Harper, encore moins, ça peut être épouvantable. Que t'es méchant. Que t'es méchant. Oh, il fait tout ça avec un chapeau de cow-boy puis des bottes, là, avec des affaires qui mènent du bruit, là, écoute, ici, là. Getting. C'est peut-être mieux faire ça de même qu'envelopper dans le salade. Que d'envelopper à Saint-Donat. Apparemment, il y a surtout de saran wrap. Écoute, donc si Jean Charest était là hier soir, c'est qu'il ne pensait pas à demain. Qui sera la rentrée parlementaire. Ça va être la rentrée parlementaire. Il s'est permis une soirée de j'oublie tout, puis on se repose, puis on se prépare pour mardi. Parce que mardi, la rentrée parlementaire, ça c'est demain, ça risque d'être assez intéressant. C'est les médias qui en font un plat avec ça. Comment ça? Pour aller voir les caméras braquées devant André Boisclair nous faire ses discours creux. Je trouve qu'il a changé de ton depuis une semaine. J'ai comme l'impression, dans l'affaire du bois, là, c'est en train de lui redonner un peu de crédibilité. Son idée de ça. Puis là, pour les chialeuses, puis les chialeux qui appellent continuellement nos patrons pour dire qu'on est toujours péquistes, qu'on est anti-péquistes. Regardez, je viens de dire une bonne parole, mais je dis, moi, ce que je pense, j'ai le droit de le dire. C'est ça le problème avec les gens qui nous écoutent des fois. Tu parles de son idée de mini-sommet d'urgence sur l'industrie de la forêt. Bien, je pense que l'industrie de la forêt va devenir une espèce d'épine au pied du gouvernement sur laquelle le chef de l'opposition va essayer de faire du capital politique. Oui. C'est sûr que on s'attend clairement à ce que Jean Charest dise « Parlez-moi de votre projet référendaire ». Parlez-moi de votre projet référendaire. Qu'est-ce que les péquistes ont fait avec la forêt pendant 8, 9, 10 ans? Ouais. Ça fait pas longtemps là, que les libéraux sont au pouvoir. Je veux dire, tu comprends que l'industrie de la construction allait bien, mais les problèmes de fond étaient là quand même. Sais-tu qu'est-ce qui m'indispose là-dedans?
Moi, c'est quand je vois parader des anciens ministres Oui. qui viennent donner des solutions au gouvernement en place, alors que quand ils ont été responsables, ils n'ont pas été capables de faire le job. Guy Chevrette, là, à la tête de l'industrie, c'est quasiment un conflit d'intérêts. Il a été ministre des Ressources naturelles. Puis là, il vient dire que les choses ne se règlent pas. Quand il était là, pourquoi faire qu'il les a pas réglés? Mais pourtant, le coût de la fibre, les redevances, tout ce qui était pour la surfeu, c'était tout applicable dans son temps. Puis là, c'est lui qui crie pour baisser les coûts de l'industrie alors qu'il l'était. Oui. Puis il disait que c'était fou comme un balai. Tu sais, de faire les chemins au lieu de les laisser faire par l'industrie. Puis là, il dit, regardez, ils font ça en Colombie-Britannique. Ils font pas ça d'hier en Colombie-Britannique. Ils savaient pourquoi ils l'ont pas fait. Mais il était en conflit intellectuel au moins. Mais là, commencer à bâtir les chemins de chantier là, pour les entreprises de foresterie, là, j'ai un bémol là-dessus, on n'est même pas capable d'entretenir nos propres routes qui ont des besoins beaucoup plus urgents que des routes qui n'existent pas. Ouais. Vrai ou pas vrai? Oh, oui. De leur faire payer le push-push contre les insectes. À moins qu'on prenne certains argents du ministère des Transports qui est détourné comme pour faire sonner des cloches automatiquement puis qu'on les mette sur les routes. Une autre ministre, parlant de ceux là, qui se mêlent d'avoir des opinions une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, là, Pauline Marois, en fin de semaine, et puis enfin, elle dit et je l'aime, elle dit exactement ce qu'on dit depuis un certain temps. La table de pilotage, où est-ce qu'on parle, puis on parle, où est-ce qu'il se passe absolument rien en matière d'éducation. As-tu lu ce qu'elle a dit? Elle a dit des phrases très graves. Elle a dit, elle dénonce le jargon de la réforme de l'éducation. Elle aussi, elle a été ministre de l'Éducation, par hasard. C'est elle qui a piloté la réforme il y a bientôt 10 ans de ça, quand elle est arrivée au ministère. Et là, elle vient nous dire qu'il faut que M. Fournier n'a pas beaucoup de crédibilité. Ouais, ce qu'elle dit, c'est que dans mon temps, en parlant de Pauline, c'était pas comme ça. Il n'y en avait pas de socio-constructivisme et de l'approche suisse. Hey, aimes-tu ça, ces mots-là? Le socio-constructivisme. Hey, regarde ça. C'est de la diarrhée. Elle en a assez de ce qu'elle a appelé les compétences transversales. Hey, je te dis que dans le monde de l'éducation... attention, là, tu ne torcheras pas avec ça, toi, là? Non, j'ai une retenue plus grande que la tienne. Mais tu sais, c'est quoi tout ça, ce verbiage-là? Mais oui. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? De la masturbation intellectuelle. C'est vrai, pareil, c'est juste ça. T'es malade. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Le complément d'objet direct à placer avant le verbe avoir, il s'accorde-tu en genre et en nom, oui ou non? Oui. C'est ça qu'on veut qu'ils apprennent dans le oui, mais t'es 2 plus 2. 2 plus 2. Non, mais ça en fait une autre. Tu sais, c'est un peu comme Lucien Bouchard, là, qui devient lucide. Tout d'un coup. Lucien lucide. Là, il te parle de l'éducation, il te parle de la santé, puis des retards, puis de tout ce qui devrait changer, que lui n'a pas été capable de changer quand il était premier ministre. J'en ai assez, moi, de voir ces gens-là se têter des jobs, puis de se têter des jobs pour être capable de critiquer ceux qui ne font pas ce qu'ils auraient dû eux-mêmes faire quand ils étaient au pouvoir. Ouais, mais toi, là, t'as-tu vu le film de Robin Williams, le dernier? Non, mais j'ai hâte d'aller voir ça. Comment ça t'a ressemblé, là? Comment ça? T'es rendu grand animateur d'affaires publiques qui critique tout et rien. Ben, présente-toi donc! Non. Ça t'intéresse pas? Non, je ne serais pas capable d'endurer l'hypocrisie. Non, je ne serais pas capable d'être hypocrite. Mais toi, tu serais le genre dictateur entre 2 élections. Toi, ça irait comme ça. C'est le même que ça doit marcher. Quand tu te fais élire, c'est ça. Quand tu te fais élire, c'est parce que les gens ont confiance. La majorité t'a donné un pouvoir, exerce-le. Voilà. Simonac. T'as raison. Exerce-le. On est en plein accord. Mais là, tu passerais pour un dictateur. Puis, il y a des peuples qui ont besoin d'un dictateur une fois de temps en temps pour se remettre sur la bonne voie. C'est bon. On dérape tellement depuis quelques années. Ça n'a pas de bon. Je t'aime, Richard. Tes paroles sont comme une musique à mes oreilles. Bon. Penses-tu que le Parti libéral du Canada va nous remettre sur la bonne voie? Bon. As-tu vu le débat hier? J'ai vu les déclarations, c'était pas terrible. C'est pas terrible. Ben, celui qui a gagné, d'après Vincent Marissal, celui qui a gagné, c'est Gérald Kennedy, qui a été ministre de l'Éducation en Ontario. Il a gagné parce qu'il n'a pas parlé. Je l'avais pas lu, c'est pour ça. Tu ne l'avais pas lu, hein? Il a gagné parce qu'il s'est tu, et ça risque de devenir un joueur important. Une monnaie d'échange, parce que si Michael Ignatieff ne convainc pas Kennedy de voter pour lui au 2e tour, oublie ça, Ignatieff, c'est fini. Il faut qu'Ignatieff rentre. Ça n'a pas de bon sens que ce soit Bob Ray. L'autre, Stéphane Dion. Stéphane Dion était bon. Oui, mais il a surpris tout le monde. C'est comme Mario Dumont, ce gars-là. Tu ne l'imagines pas dans la position de premier ministre. C'est impossible. Je le sais. Stéphane Dion, premier ministre, pensez-y, là. Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, c'est sûr. C'est comme le sacerdoce de Mario Dumont. C'était bien l'article de Roy dans la Oui. Mais en même temps, tu constates une chose. C'est ce parti-là. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler, au lieu de l'appeler le PLC, on pourrait l'appeler le PFC?
Le Parti... Le Parti des fraudeurs du Canada. Non, quand même. Ignatif n'est pas comme ça. Regarde, j'ai fait faire un Parti des fraudeurs... PFC. Je pense que ça devrait être ça, leur nouveau logo. C'est tellement dégueulasse manger ça du poulet Kentucky. Mais écoute, entre eux, ils nous ont fraudé avec le scandale des commandites. Ils nous ont fraudé avec le contrôle des armes à feu. Et là, ils se fraudent entre eux. Ils mettent du monde pour voter. Non, mais Ignatif, tout le monde, nouvelle administration, une nouvelle pancarte. Mon Dieu, je suis donc bien bronzé aujourd'hui, c'était épouvantable. Bon. Nouvelle administration. Ah non, t'as pas le choix. Ce parti-là est complètement dément. Regarde, là, puis il se chicane sur la place publique. Lui, il a mis du monde qui n'a pas le droit de voter. Mais ils n'en ont pas parlé au débat hier soir. Non, mais non, on en a parlé samedi. Ça a passé peut-être inaperçu pour les gens qui n'ont pas regardé les informations samedi, mais samedi, on parlait beaucoup de toutes ces histoires qui n'ont pas d'allure dans un parti politique. Tu veux gouverner un pays... Donc, les conservateurs ne sont pas mieux. Ils ont eu des accusations d'avoir violé la loi électorale. Là, on va attendre le jugement. On va attendre le jugement, puis il a dit qu'il était pour rembourser les argents. Oui, c'est facile de rembourser quand tu es plein de cash. Mais les libéraux n'ont pas remboursé le million encore? Pas tout. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Une chose que je retiens du débat d'hier, un peu, je fouille dans mes journaux. Le devoir. Ici, quand la belle photo du devoir, regarde-la. Les trois hommes ont le même conseiller en vêtements, j'en suis convaincu. Ils sont tous habillés avec un habit bleu foncé, puis une cravate avec du rouge. Avec différentes teintes, mais la question est la suivante. Est-ce que Bob Ray est albinos? Ben non. Ou c'est la vieillesse qui l'a rendu le même? Il a eu les cheveux gris. Oui. Il a les cheveux gris, comme bien des gens ont le droit d'avoir les cheveux gris. C'est pas une... Est-ce que lequel est le plus séduisant? Je sais pas. Moi, je pense que c'est Ignatif. J'ai de la misère à penser que ce gars-là peut devenir premier ministre. Tu penses? Ouais. Mais là, il faut procéder par élimination. Sais-tu que depuis en fin de semaine, on va changer de sujet, sais-tu que depuis en fin de... du gaz, son dada. Non, le gazole. Le gazole, comme les Français. Laisse faire mon gazole. Le gazole. C'est ce qu'on appelle le diesel, là. Mais depuis en fin de semaine... nos fermiers prennent. Oui, mais depuis en fin de semaine, tout le monde est obligé d'avoir, dans les stations-service, une pompe pour vendre du gazole. Le problème, c'est que ces véhicules-là, on n'en trouve pas ici. Il n'y en a presque pas. Les compagnies là, qui se plaignent d'avoir de la misère au Canada, comme Ford, General Motors, puis tout ça, là, ça fait des véhicules qui marchent au gazole, mais juste pour l'Europe, puis ils n'en mettent pas ici sur le marché. C'est Daimler Chrysler qui va en mettre un véhicule. Il va avoir un véhicule. Sais-tu ce qu'il y a dans ce que nous montre la presse ce matin? Une Mercedes transformée au gazole. Quelle force de moteur là-dessus? Je sais pas. Une Mercedes très ordinaire. Avec un plein d'essence, tu fais 1200 km. C'est 3 fois ce que fait normalement une automobile. Ça pollue moins. Ça pollue moins. Ça a-tu du power un peu? Ben oui, les nouvelles technologies. Voyons donc, penses-tu que les Européens sur les autoroutes se traînent les pieds? Ben. Ça circule. Vroom, vroom, oui, t'as vu ça? T'as joui, hein? Non, mais c'est ton genre. Fait que j'ai monté ça à 190 en fin de semaine sur la route 209 en allant vers Saint-Rémy. T'es un malade. On va faire... ton facteur, est-ce qu'il est bon? Je sais pas, c'est le bureau de poste. T'as pas de facteur qui passe chez vous? Non. On a tous des boîtes postales. On va au bureau de poste, c'est un centre communautaire, on placote. Ah bon. Mais je veux te parler des facteurs. Il y a eu une nouvelle en fin de semaine dans le journal. Des facteurs? Des facteurs qui ont peur de transporter des choses pesantes. Les madames sont rendues trop grosses à la maison. Non, mais je vais te parler des facteurs. On parle des facteurs après la pause, mais aussi, il faut donner tout de suite notre sujet de ce matin. Le texte la première page du Journal de Montréal parle de l'après-enfant roi, c'est-à-dire des enfants qui sont des monstres à l'école. Puis on va vous demander de vous exprimer là-dessus en nous disant comment, selon vous, un enfant peut devenir un enfant qui est tout à fait anodin au départ, là, même très jeune, comment un enfant peut devenir ce qu'on a appelé dans les écoles, et même dans les écoles maternelles, un monstre. Vous pouvez tout de suite commencer à nous téléphoner. Oui? C'est vrai qu'on a le Doc Mayo là-dessus? Je sais pas. On va voir. Bien, je donne les numéros de téléphone pour les gens qui veulent se réserver un circuit à Montréal. 514-790-0874. De partout au Québec sans frais. 1-877-790-3535. Puis encore Internet. Vous pouvez nous écrire comme vous le faites si bien à www.tqs.ca. Je disais ça dans la presse en fin de semaine. Les facteurs ne sonnent pas deux fois.
Je trouvais ça bien intéressant, oui. mais c'est révélateur. Puis je pense des fois, une bonne fois, on va faire une émission sur vos facteurs, juste pour entendre parler de ces gens-là, qui ont un syndicat extrêmement puissant, qui ont des bons salaires, mais qui vendent, parce qu'on l'a déjà vu, qui vendent leur circuit à d'autres pour aller faire autre chose. Mais tu sais que dans des régions comme chez nous, des régions rurales, il y a de moins en moins de facteurs. C'est des sous-contractés directement avec Poste Canada qui font un très bon travail. Ceux-là, oui. Ceux-là, oui, parce qu'ils ne sont pas des permanents. Mais ce que j'apprenais dans le journal de la presse, c'est que les gars transportent pas les colis. C'est-à-dire qu'ils viennent pas cogner à ta porte en disant « J'ai un colis pour vous » parce que ça n'entre pas dans la boîte aux lettres traditionnelle. Au lieu de les apporter, même si tu es chez vous, ils vont te donner ton colis puis ils vont te mettre un collant pour que tu ailles le chercher au bureau de poste. Allô, le service, hein? Ça dépend. Si la madame est habituellement vêtue de lingerie affriolante, peut-être que le paquet va venir plus vite que le facteur. Non, mais c'est complètement aberrant. Et ce qu'on dit à Poste Canada, c'est que les gens ne portent pas plainte. Portez plainte. Si vous êtes à la maison, vous ouvrez la porte puis vous voyez le petit collant qui vous oblige à aller chercher ce que le gars est supposé de vous apporter. Moi, je n'ouvrirai pas la porte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai de quoi qui m'est livré, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Ah ouais, ben toi, c'est parce que tu mènes une mauvaise vie. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, revenons à notre sujet du jour, le Journal de Montréal. Après l'enfant roi, l'enfant explosif ou l'enfant monstre. Oui. Parce que c'est le règne des petits monstres. Bon, faut pas exagérer. Moi, je pense que c'est des cas qui relèvent d'une mauvaise éducation familiale. Pas nécessairement. Oui, en grande partie, oui. Mère absente, les CPE. Hein? Quand tu mets un enfant au monde, tu vas le domper au bout de 3 semaines dans une pouponnière de CPE, là. L'enfant ne développera pas ses racines familiales avec sa mère, qui est naturellement la meilleure placée, comprends-tu? Oui, mais ça fait partie du rythme d'aujourd'hui. Ah oui? Mais est-ce que, parce que le rythme d'aujourd'hui a changé... Quel va être l'impact dans une génération? Ben non, mais c'est pas la première fois que j'entends dire que ces enfants-là, placés en garderie, ont plus de tendance vers la criminalité quand ils vieillissent. Ça, oui, dans le temps, moi, j'étais un hyperactif, là, puis mes parents ont réussi à m'élever pareil, parce que quand c'était non, c'était non. Puis tu négocies pas avec un enfant. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas la première fois que tu dis ça. On ne négocie pas avec un enfant. Mais ça fait un cadre, il faut toujours bien les encadrer. Pourquoi qu'ils rentrent dans les gangs de rue après? C'est parce qu'ils recherchent une espèce d'encadrement qu'ils n'ont pas eu dans leur famille. Parce qu'on a toujours l'impression, ben moi j'ai un bon dialogue avec ma fille, avec mon gars. Ouais, je suis chum avec ma mère. Je suis chum avec ma mère. Comment? Hein? Les parents qui se font appeler par leur prénom, là, moi j'ai un problème avec ça. T'as un problème? Ouais. Pourquoi? Ouais. Rendu qu'ils confient leurs problèmes personnels à leurs enfants, qui ont une relation de chumé, là. De quel genre de problème personnel? Toutes sortes de problèmes de couple. Moi, je te nommerai pas de cas, là, mais j'ai déjà vu ça. Ah oui? Ça fait des enfants foqués. Parents foqués, enfants foqués. Oui, mais c'est pas juste le parent. Il doit y avoir autre chose. Moi, il me semble que il y a des enfants j'appelle ça de même, qui ont des gènes. Qui ont des gènes pour être tout croche. Pour être tout croche. Puis ça devient inconcevable de les voir se comporter. C'est pas la majorité. Le complexe de l'enfant roi, c'est au-delà de ça. Mais justement, on a notre ami, là. On a le docteur Mailloux, le docteur Pierre Mailloux qui est en ligne avec nous, qui vient de publier justement un livre qui s'appelle... J'ai commencé à lire. Tu as commencé à lire pour élever ses enfants. Ouais. Prière de ne pas les rabaisser. Prière de ne pas les tabasser non plus. Mais là, ça fait longtemps, je pense, que j'entends le doc Mailloux dénoncer les garderies Apolline. Façon de faire, non, mais les garderies Apolline, mais la façon de faire des parents. Docteur Mailloux, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Toujours aussi mal, merci. Oui. Les monstres à la maternelle, est-ce que vous êtes surpris d'apprendre ça ce matin en lisant le Journal de Montréal? Ben, regarde, je vous suggérais quelque chose. De ne pas les appeler les monstres, parce que c'est vraiment méprisant, et c'est exactement le titre de mon livre. De ne pas les rabaisser. C'est pas des monstres, c'est des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être bien éduqués. Alors, appelons-les, si on les appelait des mal éduqués ou des mal aimés, ce serait déjà mieux. Ce serait déjà plus respectueux. Parce qu'un des gros problèmes derrière ça, c'est la valeur respect de l'autre. Alors là, vous êtes en train de découvrir qu'il y a des petits-enfants qui sont vraiment pas respectueux pour les autres enfants et pour les adultes qui s'en occupent. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont pris ça à quelque part. Là. Ils n'ont pas inventé ça de leur propre gène. Certains, oui. Il y a 5% des êtres humains qui vont devenir... 5% des hommes qui vont devenir de futurs tueurs génétiquement. Mais c'est 5%, là. Okay. Alors, c'est pas de ceux-là dont on parle. Le reste, c'est le 95%, là, c'est l'exemple. C'est l'exemple qu'ils ont chez eux qui fait en sorte qu'ils deviennent comme ça. L'exemple, pas uniquement. C'est que ce matin, messieurs, vous êtes 2 hommes.
Et vous êtes en train de nous confronter avec l'échec monumental de beaucoup de femmes qui sont devenues mères au Québec. Ce que vous êtes en train de dire ce matin, là, vous le réalisez pas, mais implicitement, dans vos propos et dans l'article publié, on dit à un certain pourcentage de mères, vous avez été des très mauvaises mères. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je n'invente rien. Dans l'article, écoutez bien ça, dans l'article, Solange Degaary, qui est une grande psychologue scolaire, nous affirme « Ils agissent comme les enfants de 2 ans à qui on dit non. J'ai pas ce que je veux, j'explose », explique la savante psychologue scolaire. Pourquoi un enfant normal, qui a une génétique raisonnable, se comporte comme un 2 ans alors qu'il en a 6? Ah! Peut-être parce qu'il y a quoi qui a manqué, là. Échec maternel. Bon. Monumental. Mais ça doit être aussi en même temps l'échec du CPE, du CPE. Non. Parce qu'on le place souvent en CPE à l'âge de 2 ans. Ben non. On demande Richard, on demande au CPE de devenir maternant. Voilà. Oubliez ça. OK. Oubliez ça. Vous avez des attentes irréalistes des CPE. Écoutez, j'ai dit depuis plusieurs années, vous m'avez entendu le dire, les garderies de Pauline, pour les bébés de 2 ans, de 0 à 2 ans et demi, sont un crime contre l'humanité. Ouais. Et je vous dis simplement ceci, il n'y a jamais personne qui m'a demandé, mais Mayou, pourquoi tu dis ça? Jamais. Encore. Alors, on vous le demande. Pourquoi vous appelez ça un crime? Bon, parce que de 0 à 2 ans et demi, aucun CPE, aucune garderie d'État ne pourra répondre aux besoins légitimes des enfants de cet âge-là. Aucun. C'est impossible. C'est impossible. Certaines garderies en milieu familial, oui. Parce que là, on parle de substitut parental. Mais aucune garderie d'État ne peut devenir un substitut maternel qui va répondre aux besoins de base des gamins de cet âge-là. Si leurs besoins de base ne sont pas répondus à cet âge-là, vous avez des enfants foqués pour toute leur vie. À plus ou moins... c'est pour ça que c'est un crime contre l'humanité. Vous venez de les condamner à être des handicapés permanents. Et là, vous récoltez à pleine page des articles épouvants. Mais oui, mais vous récoltez ce que vous avez semé. Alors que les garderies d'État, les CPE, peuvent s'avérer excellents pour les enfants de 3 à 5 ans. Les enfants uniques, les enfants qui ont peu de chances de socialiser. Mm-hmm. Mais, tout en demeurant criminels pour les 0-2 ans et demi. Quand vous dites ça, ils ont peu de chances de s'en sortir, vous dites que c'est quasiment une situation qui devient permanente. Quand ils deviennent des enfants comme ça, là, c'est irrécupérable, selon ce que je viens de vous entendre dire? Oui, irrécupérable. Et je vous prédis qu'on a eu les orphelins du Duplessis et on va avoir les orphelins de Pauline. À un moment donné, ils vont se regrouper et intenter des recours collectifs. Et avec raison. Mais au fond, ce que vous dites, Doc Mayou, c'est la présence maternelle qui est escamotée là, du très jeune enfance, là, de 0 à 2 ans et demi, c'est un peu ça aussi. C'est l'absence de la mère, c'est l'absence de la mère qui est complètement évacuée, qui est remplacée par le CPE. Oui, exactement. Et l'être humain a besoin, c'est un besoin vital, essentiel, d'établir un lien avec une femme maternante, qui n'est pas nécessairement la génitrice, mais avec une femme qui est maternante. Et toujours la même. Oui. Bon. Pour 2 ans et demi, 3 ans, là, on peut pas passer aux côtés de ça. En conclusion, là, vous avez dit tantôt, là, comme les orphelins du Duplessis, il va y avoir les orphelins de Pauline, il va y avoir des recours. Est-ce que le recours, c'est contre le gouvernement qui a institué ça ou les parents qui demandent au gouvernement des services pour les parents? Contre le gouvernement qui a cautionné, un geste abominable qui est d'inviter les cervelles d'oiseaux, les femmes cervelles d'oiseaux, à se débarrasser de leurs rejetons pendant les 2 premières années de vie. Mais les pères, là-dedans, sont pas le diable mieux d'embarquer dans un système comme ça. Là. Pardon? Les pères sont pas le diable mieux. Non. Écoutez, messieurs, là, je veux bien qu'on parle des pères. C'est que les bébés, c'est une affaire de femmes. Oui. Alors, qu'on se le dise. Surtout, oui. Est-ce que les bébés sont une affaire de femmes, oui ou non? Ben, plus, oui. Plus. Hey, ne commencez pas à coucher, vous deux, là. Non, mais... Bon, OK, j'essaye fort. Merci, Dr Mayou, d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait bonne journée. plaisir. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. Tu sembles de devoir accoucher, toi.
Ça serait bon pour ta ligne, ça. Malveillant. Bon, notre question ce matin. Comment un enfant, selon vous, là, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce que vous avez peut-être lu dans le journal ce matin, comment un enfant peut-il devenir un petit monstre? Qui est responsable de tout ça? On va vous écouter après la pause. Bon, Quoi? on va régler ça, ce problème-là. Qu'est-ce que tu me racontais là, dans une cour d'école à Terrebonne, je nommerai pas l'école, mais 2 enfants se chamaillent sur la cour d'école. Le père d'un des 2 enfants a vent de cette chicane-là. Il dit, je vais aller t'aider, mon petit gars. Il saute par-dessus la clôture, il donne une volée à l'autre enfant. Au lieu de corriger le sien, au lieu de s'occuper du sien. Combien de profs ont peur de réprimander les enfants, de peur de manger une volée de la part des parents? Les parents sont rendus fous. Savez-vous comment ça prend de temps au Québec faire un enfant en moyenne? On a oublié de le demander au Doc Mayou, mais il nous l'a dit l'autre fois. Faire un enfant au Québec, bande de mauvais baiseurs que vous êtes, ça dure 3 minutes. Vous devriez avoir honte dans votre salon, faire ça en 3 minutes. Mais après, c'est pour la vie. Mais vous n'avez pas honte? Mais ça, je pense pas qu'il y a... Je pense qu'il y a bien des parents qui savent pas que c'est pour la vie. Petit coup, là, c'est donc bon. Mais après... OK, on va prendre des appels. On va aller à Trois-Rivières maintenant. Pascal est en ligne. Bonjour, madame. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, ben moi, je suis éducatrice en milieu scolaire. Oui, sympathie. Et puis, les enfants, ça s'en vient assez grave, merci. Moi, j'ai à intervenir régulièrement avec les enfants, puis les parents, sans avoir à venir me voir, ils prennent pas la peine de venir me voir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, que l'enfant se fait dire, ben, je te comprends d'avoir piqué une crise. Je te comprends d'avoir piqué une crise, puis ils viennent même pas me voir. La cocotte, wow, pour... wow. Moi, je suis pas capable. Moi, du monde qui commence à parler de même, wow, wow, la cocotte. Et les enfants connaissent le mot avocat. Oui. Ah, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Ils viennent nous voir pas puis nous l'écrire, dire. mais ils connaissent. Oui, puis ils connaissent d'autres mots aussi, fellation, masturbation. Ben moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, moi, je me suis fait dire à plusieurs reprises, madame, vous me manquez de respect, donc je vous écoute pas. Tandis que l'enfant est en pleine infraction scolaire, d'école. Puis, vu que je monte le ton parce que ça écoute pas, bon, ben là, ils viennent me voir. Oh, le ton est J'aime pas votre ton. Non, vous J'aime manquez pas le de ton sur respect, lequel vous madame. parlez, donc j'ai pas l'affaire Ça, de c'est les vous écouter. maudites conneries dans les écoles de vers le Pacifique, puis on va médiationner notre conflit. Toi, Sylvie, c'est quoi votre prénom? Pascal. Oui. Toi, Pascal, ça doit vous tutoyer gros comme le bras. Toi, Pascal, je n'aime pas ton ton. Ben, ça vous voit. Ah oui? Puis moi, je pensais que c'était pour régler un certain problème, ouais. le Même vouvoiement. Non. Il est trop Pas tard. du tout. Il est trop tard. Pas du tout, parce que il vous voit, mais je m'excuse, mais en vous partant un manque de respect énorme. Toujours en disant vous, madame. Ouais, c'est ça, c'est les parents le problème. Ben, je crois que oui. Il y a quelqu'un qui leur a montré à se comporter de cette façon-là. Tu deviens pas comme ça par hasard. Ben, quand les parents ne prennent pas la peine de venir voir l'adulte qui est censé être une personne qui est responsable, puis un guide pour l'enfant à l'école quand les parents sont pas là, quand les parents écoutent l'enfant sans venir voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, puis finalement dire à l'enfant, ben je te comprends, en tout cas, tu as bien fait d'avoir une réaction comme ça. Madame, les parents, ils n'ont pas le temps. Ils Non. travaillent, ils dompent l'enfant à 7 heures le matin, Ben oui. ils le reprennent à 6 heures le soir, ils se dépêchent de le faire souper et de le coucher pour être capable de regarder un peu de téléroman, puis après ça, ils recommencent le lendemain, puis c'est la même chose. La routine, c'est ça la vie aujourd'hui. Pensez-vous qu'ils ont le temps d'aller vous jaser un 15-20 minutes, une demi-heure pour le bien de l'enfant? Jamais de la vie. Ben, après Jamais ça, on de se la vie. demande C'est comment ça que aujourd'hui. les enfants agissent de cette façon-là. C'est inacceptable. Ouais, ça vient de la maison. Merci. Puis, surtout, Merci. ça se voit plus en milieu favorisé qu'en défavorisé. Ouh, ouais. ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Des petits bombes de famille riche, là. Ben oui, mais l'avocat, ça coûte de l'argent, donc ils sont habitués d'entendre ça dans un milieu plus favorisé. Ben, merci, Pascal. Merci. On va aller à Ottawa maintenant. Yannick, bonjour madame. Allô? On vous écoute. Ben, de un, c'est super important de dire que votre émission, je suis en amour avec ça. Oui? Puis, je voulais vous dire que moi, je suis une maman, j'ai 3 enfants. Mhm. Il y a un moment donné, ben, je commençais à manquer d'argent. Fait que j'ai dit, je vais aller travailler Oui. pour que, tu sais, m'avoir un petit peu plus. Puis là, j'ai amené ma petite fille qui avait 1 an presque et demi Oui. dans une garderie familiale. Mhm. C'est une garderie familiale, mais
j'ai vu un gros changement. Oui. À 1 an et demi, elle me boudait. J'allais la chercher le soir, elle voulait pas venir. Oui. Puis j'ai vu un gros changement par rapport à son comportement aussi avec ses frères et sœurs. Je trouve que les garderies, moi, étaient plus vieux? Les frères et sœurs étaient plus vieux? Oui, 8 ans et 9 ans. Okay. Puis je trouve que les garderies de 0 à 2 ans, ça devrait, en tout cas, pas exister. Ça m'a fait mal au cœur de voir, moi, je me suis dit, c'est comme ça la vie, il faut travailler, il faut manger. Donc, je vais pas... mais vous êtes monoparental, c'est pas pareil. Oui, je suis monoparentale. Mais j'ai décidé d'avoir un petit peu moins d'argent, mais garder ma fille à la maison pour pouvoir m'assurer qu'elle s'épanouisse bien, puis que je veux avoir une belle relation avec elle, ce que j'ai pas eu, moi, avec ma mère. Puis, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que je voulais dire aussi qu'il y a des enfants qui ont des comportements, je pourrais dire enragés. Je suis d'accord à dire que c'est en grosse majeure partie la faute des parents. Parce que j'ai vécu de différentes situations dans ma vie. Moi, mes parents étaient... j'avais une mère dépressive et un père alcoolique. J'ai vécu beaucoup... on peut dire avec des parents, je trouve pas d'autres mots à dire que fucké. Mais moi, j'étais chanceuse. J'ai allumé une journée, puis j'ai dit, moi, je coupe la chaîne. Moi, je vais me faire aider, puis mes enfants, ils subiront pas. Mais il y en a des parents qui ils allument pas. Ils continuent à battre, abuser. C'est ça qui rend nos enfants d'une violence, là. Mais tu sais, comment de monde se sont assis à la table pour discuter d'un projet d'enfant? Non, mais combien de personnes planifient ça, là? Moi, je veux dire, j'ai jamais planifié ça, là. C'est arrivé de même. Non, mais ouais, mais je sais que c'est pas planifié, mais en même temps, là, ça ne peut pas ne pas être planifié. Tu devais savoir que tu en voulais parce que tu étais capable de les supporter et que tu allais tout faire pour bien les supporter. Oui, mais il n'y a pas de cours, ça s'apprend pas. Il y a des organismes qui disent comment être parents. Non, mais il y a des tatas. Oui, mais il y a des tatas qui pensent pas à ça. Stérilisons les tatas. Oui, mais il faut les identifier. Ça, c'est le problème, de les identifier. Merci, Yannick, de votre appel. Merci. Puis je vais te montrer comment c'est un problème. Mme Thibault, à Saint-Cuthbert, elle dit, nous en avons un de ces enfants-là dans la famille. Sa mère est éducatrice. dur d'identifier les tatas, hein? Ben, c'est comme un policier qui bat sa femme. Je peux pas dire mieux. Bon, OK. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. Comment un enfant peut-il devenir aujourd'hui un monstre et être l'être le plus désagréable, même à la maternelle, imaginez-vous? C'est ce qu'on voit dans le Journal de Montréal ce matin. On a du courriel en masse. J'en ai deux, là. Vas-y. J'en ai un qui représente tous les frustrés qui écoutent cette émission. Comment ça? Un dénommé Garneau, 38 ans, de Val-des-Monts. Bravo, mère qui fait la morale aux jeunes avec son couvre-feu. Vous n'êtes pas capable de décrocher, espèce d'imbécile. Hey. Comme si j'avais juste ça, moi, à parler du couvre-feu. Décroche, espèce de petit fanatique. Il devrait s'abstenir de se vanter d'avoir roulé à 190 km, mais change de poste. Va à TVA, il y a 2 filles le matin qui parlent de recettes aux biscuits, brisures de chocolat. Un maudit épais. Ça se peut-tu un cave de même? Ouais. Ensuite, ici, Marie-Josée de Sainte-Julie. Bonjour, Monsieur Gendron. Moi, le matin, je suis pas parlable, mais quand je vous écoute, vous me faites tellement rire. Bon, attends un peu, on va voir comment tu vas réagir. M. Blais de Trois-Rivières dit « Tout est une question de valeur. » Il dit « Depuis que le Québec est entré dans la révolution anti-ecclésiastique, notre société semble avoir jeté aux ordures les valeurs que l'Église s'efforçait de prôner et de véhiculer. » Mais il dit, pour tous ceux là, qui sont toujours contre l'Église, j'imagine qu'il parlait peut-être de toi, eh bien, je vous dis, continuez de marcher les yeux fermés parce qu'il semblerait que, dans votre cas, même ouverts, ils ne servent à rien. C'est même pas vrai, ça. Veux-tu moi te dire, moi, j'élève mes enfants avec les valeurs que j'ai reçues, des valeurs ecclésiastiques, comme on dit. Puis ma plus vieille, là, va avoir 16 ans l'année prochaine. Même pas une petite crise d'adolescence grosse de même. Tous mes enfants, je les regarde, je les trouve beaux, je les aime et je suis fier. Moi, je l'ai, la recette. Avec ma femme. Nous autres, on l'a, la recette. On n'a pas honte à part de ça. Est-ce qu'il y a un éditeur qui peut venir... Je le publie l'année prochaine, mon livre. Vous le lirez. OK, on va prendre un appel à Longueuil maintenant. On va aller retrouver Carole. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. C'est de la faute des parents. Ils savent pas... ils aiment mal leurs enfants. Ils oublient que des enfants, c'est des enfants. Puis on est en train de les éduquer là, pour le futur. Puis quand ils font des erreurs, il faut qu'ils apprennent
de leurs erreurs, qu'il y a des conséquences. C'est pas rendu à 30 ans que c'est le temps de leur montrer, là. Il est trop tard à 30 ans. C'est quand ils sont petits, puis ils ont besoin de ça, les enfants, parce qu'ils se sentent en sécurité. Qu'il y a des règlements à la maison, il y a des trucs à suivre. C'est comme à l'école, c'est pas au professeur à changer son caractère pour 30 étudiants. C'est aux étudiants à se conformer au professeur. Mais ça prend un boss dans la classe. Exactement. Le professeur, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, mais qu'il y ait une job? Tu sais, le patron, ça fait pas son affaire, ils vont le frapper. Voilà, regardez comment est-ce que c'est fou. À un moment donné, j'étais étudiant, je vais à l'UQAM pour faire un cours. Tu vas me dire, on n'est plus des enfants. C'est rendu que le prof devait faire approuver son plan de cours par vote à main levée des étudiants. Mais que c'est ça, cette histoire-là? C'est ça, la culture au Québec. C'est les enfants qui mènent. Mais c'est qui l'imbécile qui engage un prof aussi mauvais que ça? C'est les nouvelles techniques, vous savez, l'approche conviviale. On fume tout un joint ensemble. C'est ça, l'approche du Québec. Ah, ça n'a pas de bon sens. Merci, Carole, de votre appel. On va aller maintenant à Montréal. On va aller écouter Véronique. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, ma fille a commencé la maternelle cette année. Et puis, on avait eu une rencontre pré-parents au mois de mars environ. Il y a une maman qui avait dit, j'en viens pas, je me promener dans l'école, il y a plein de jeunes qui sacent, blablabla. Cette madame-là, le directeur, il a répondu, regardez, madame, moi, je suis là pour m'occuper, dans le fond, de vos enfants. Oui, mais pas de les élever. Je lui donne raison. Et puis même que cette madame-là, son enfant s'est ramassé dans la classe de ma fille. Oui. Et ce petit garçon, au bout de 3 semaines, a été voir le directeur. Parce que monsieur n'écoutait juste pas les consignes de madame Jennifer dans la classe. Donc, elle l'a envoyé voir le directeur parce qu'elle était tannée de l'entendre. D'ailleurs, ma fille n'arrête plus de me raconter qu'est-ce qu'il fait et ça me scandalise totalement. Fait que le directeur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le directeur lui a demandé si c'était un bébé, s'il voulait avoir une couche. Alors, c'est épouvantable. L'administration scolaire, c'est confié à des imbéciles. Ça n'a pas de sacré bon sens. On confie à des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale ce que j'aurais fait, le soin d'en donner à nos enfants. Non, mais j'aurais dit, regarde, là, tu vas me copier 200 fois, je garde le silence pendant les cours. 200 fois. Mais moi, si je peux rajouter quelque chose? Ben oui. Oui. Moi, j'étais dans la classe vendredi dernier parce que le professeur a fait une activité de compote de pommes. Elle a demandé est-ce qu'il y a des parents disponibles. Moi, je suis en congé de maternité. J'y ai été. Ça m'a fait plaisir. J'ai vu le petit garçon agir. Je m'excuse, mais cet enfant n'a reçu aucune éducation. Oui. Il ne respecte aucune consigne. Tu vois tous les enfants déposer leur sac à dos, aller s'asseoir en rang. Lui, il court partout. Il joue des crayons à tout le monde. Il ne respecte même pas le matériel de ses petits copains de classe. Il ne respecte personne et il a 5 ans. Ben oui, quand il rentre chez eux, ça doit être ça. Il agit de même chez eux, puis il garoche tout chez eux, puis la pauvre mère ramasse par en arrière. Va-t'en dans le sous-sol, dérange-moi pas, puis il joue au Nintendo. Ouais. Ou elle fait comme l'autre à London, Mom on Strike. Ouais. Merci, Véronique, de votre appel. C'est toi qui disais que c'était bon, ça, Mom on Strike. T'as pas honte. Revise tes propos, là. Mom on Strike, des piercings partout. Madame a dit, ramasse ta chambre. Parfait, je fais la grève. Moi, j'aurais pris ça. Je me rappelais pas de ça, mais s'il y avait des piercings partout, c'est sûr que j'étais pas d'accord avec elle. J'examine, moi, les photos des femmes dans les journaux sur toutes leurs coutures. J'ai vu les piercings. OK, on prend un appel à Lachenay maintenant. On va aller retrouver Lucie. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Bon, moi, je trouve que je vais beaucoup dans le sens du docteur Mailloux. Dans le sens que, moi, j'ai laissé une carrière en relations publiques il y a 15 ans pour me consacrer à ma famille. J'ai 3 enfants de 12, 14 et 15 ans. Ils ont besoin, le docteur Mailloux dit que les enfants ont besoin en jeune âge, mais je vous dirais qu'à l'adolescence, ils ont encore plus besoin. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin qu'on soit présent, ils ont besoin de communiquer avec nous. Aujourd'hui, ben c'est ça. Les parents sont pas là. Les enfants sont trop longtemps à l'école, au service de garde. Ça fait que quand ils arrivent au secondaire, ces enfants-là sont tannés d'aller à l'école. Ils en peuvent plus d'être assis, puis d'écouter, puis d'avoir des consignes, parce qu'ils n'ont pas été à la maison, puis être juste à la maison, puis être avec leurs parents, puis pouvoir communiquer avec eux. Ben oui, comme on a été élevés, nous autres. Exactement, comme on a été élevés, nous, avec notre mère à la maison, puis notre père qui travaillait, puis ça sent bon quand on arrive à la maison, puis que notre mère est présente, et puis... Ben oui. Mon gars, là, c'est ça qui vit présentement. Maman va le chercher pour dîner, maman est là à 3 heures. Il est heureux. Ben justement, puis ça fait des enfants équilibrés, puis ça va faire des bons adultes. Mais là, avec qu'est-ce qui s'en vient, avec cette génération-là, je ne sais pas où est-ce que ça va venir. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Sais-tu qu'est-ce que je retiens d'elle? C'est qu'elle vient de nous dire que
quand on les parque à la garderie, même en maternelle, à une époque, là, la maternelle, ça n'existait pas. Là. On a introduit la maternelle comme étant une chose normale. On a additionné une année à l'éducation de l'enfant. Mais là, vu qu'on dit que les gardiennes sont des éducatrices dans le CPE, ça remplace pas la mère. Ça remplace pas la mère, mais en même temps, on a ajouté 2, 3, 4 ans des fois de hors maison à un enfant qu'on place à un endroit, puis on dit, va te chercher de la formation, va te chercher quelque chose pour ton futur. C'est-à-dire que tu commences à 2 ans, puis tu finis à 25 ans. Non, mais t'es parti en longtemps. C'est long, longtemps. 25 ans en institution, il y a de quoi virer fou. Oui, c'est ça. On va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet maintenant de son grand journal ce midi. Bonjour, Dave. Bonjour à vous deux, bon début de semaine. Est-ce que vous prenez de l'équinacée pour éviter d'attraper le rhume l'hiver? Non. Moi, je prends du Malaluca. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une petite crème forte. Tu peux t'en mettre partout, c'est bon ça. Ah ouais, mais c'est un produit naturel? Tout le kit. C'est un produit naturel? Oui. Il y a même un substitut Viagra Malaluca. Ben, cette semaine, dans le Cette Essaye semaine, de garder ton sérieux, Dave. Je le sais, je le sais. Oui, il y a un spécial sur les produits naturels. C'est un défi chaque matin. Un spécial sur les produits naturels. On parle d'un guide. En fait, on vous incite à faire attention sur quels produits vous prenez avec quels médicaments, etc., etc. On ne fait pas nécessairement le procès des produits naturels, mais ça nous a inspiré quand même une question ce midi. Croyez-vous aux vertus thérapeutiques des produits naturels? Et nous aurons, entre autres, comme invité un pharmacien qui va venir dénoncer l'usage des produits naturels, qui dit ça n'a plus de bon sens, ça pousse comme des champignons les boutiques de produits naturels, personne n'est guidé, personne n'est vraiment encadré pour prendre ce genre de produits, si bien que ça peut même fausser certains diagnostics, imaginez-vous. C'est un compétiteur aussi. T'as pas de guide, mais t'as pas de guide Richard, mais ça coûte cher. Oui, j'en prends. Ça coûte cher, mais on a tendance à faire confiance des fois pour certaines choses. Hein? Alors, on vous écoute ce midi. Merci, bon midi. Merci. Alors, je vous rappelle notre question à nous pour ce matin. Parce qu'il reste en pilule ou en ampoule? Les ampoules. Ça met de la mine dans le crayon. Bon, notre question aujourd'hui, mesdames, messieurs, un peu de sérieux. Comment un enfant peut-il devenir un petit monstre aujourd'hui? On va tout de suite retourner à des appels. Le temps file. On a à Val-d'Or Valérie qui est en ligne. Bonjour, Valérie. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui. Moi, par rapport à ça, j'en dis juste que présentement, c'est les enfants qui mènent beaucoup les parents. Parce que les parents, ils veulent être amis avec leurs enfants, chose que, selon moi, faut pas faire. Moi, je suis une mère de famille de deux bébés, un de 17 mois, un de 5 mois, puis je suis enceinte de 3 mois. Hein? Donc, au niveau de la discipline, il en faut. Mon plus vieux, qui a 17 mois, il est en milieu familial. Je pense qu'il faut pas généraliser tous les milieux familiales en disant que c'est pas bon pour les enfants. Moi, j'ai une gardienne qui est extraordinaire avec eux autres. Puis, le petit, il est toujours heureux d'y aller. Je travaille à temps partiel. J'emmène mes enfants travailler avec moi souvent parce que je suis un cadre. Donc, j'ai la liberté et le plaisir de pouvoir le faire. Mais les gens, ce que je peux voir, c'est que ça négocie beaucoup trop avec les enfants. Ils pètent une crise dans les centres d'achat. Ben là, ils les laissent aller. Puis là, OK, on va aller te chercher ta surprise. Des choses comme ça. Les parents aussi, ce qu'ils veulent, c'est que ils veulent s'enlever entre guillemets le fardeau ou d'éduquer les enfants. Ils veulent que ce soit les professeurs qui le fassent à leur place, mais quand ça fait pas leur affaire, ils chialent. Mais selon moi, il faut qu'ils le fassent avant de les envoyer à l'école. Mon tout petit qui a 17 mois, il a déjà un bon caractère, puis il a déjà son petit coin de punition, même s'il a 17 mois, il comprend peut-être pas le principe, sauf que quand il me pète une crise pour rien, il est en punition dans le coin pendant 5 minutes, comme on pourrait dire. Puis il faut y prendre le bonheur. C'est la notion qui s'inculque. Oui. Ben, c'est ça. Merci Valérie. On vous arrive tout de suite parce que je vais aller à un dernier appel à Saint-Jérôme. Marie-Ève, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute rapidement. Oui, bonjour. Moi, je travaille dans un foyer de groupe pour enfants et en réadaptation. Puis, qu'est-ce qui ressort le plus, c'est que les parents, ils ne mettent pas vraiment leurs limites et les enfants, ils n'ont pas de contrôle. Ils n'ont pas d'habileté sociale. Les parents, ils laissent leur enfant faire n'importe quoi. Puis, je trouve ça difficile pour montrer aux parents, finalement, comment agir. Mais Marie-Ève, vous apportez un bon point. Les enfants n'ont pas de limite. Tu sais, à un moment donné, un enfant, ça va t'essayer là jusqu'à temps qu'il arrive à la limite. Comme un chien. Comme un chien. Parce que Marie-Josée dit, c'est qu'il n'y en a plus de cadre aujourd'hui. C'est plate à dire, comme un chien. Quand tu dresses un chien, là, il y a une limite. Il sait jusqu'où il peut aller. C'est ça. Oui, il y a des enfants qui peuvent avoir des gènes. Des gènes comme ça, mais je veux dire, par rapport, les parents, ils font, mon enfant, il a léger la tourette, OK, il sac, mais il laisse faire, on ne leur montre pas le contrôle. Oui, il a léger la tourette, mais il peut y avoir du contrôle quand même. C'est ça qu'il faut montrer aux enfants. D'accord, merci. C'est une maladie
qu'on est handicapé, là. Merci, Merci, Marie-Ève. Regarde, merci. Regarde ici, j'ai Mme Gauthier de Beauharnois qui parle d'un enfant de 4e année. Puis ça, c'est l'exemple parfait là, de l'imbécilité de la négociation. L'enfant s'est fait suspendre à l'école pendant une semaine pour avoir menacé son professeur. C'est tout ce que le parent, sa mère, faisait? Parce qu'il s'ennuyait de ses petits amis, elle l'amenait au restaurant en face pour qu'il puisse voir les petits amis sur l'heure du midi. Maudite épaisse. C'est une épaisse. Non, une maudite épaisse. Eh ben, ça a l'air qu'on a plein. Ah oui, il y en a beaucoup au Québec. Des maudits épais aussi, d'ailleurs. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci, Passez quand même une bonne journée. À demain matin, M. le maire. Oui, au revoir. L'éducation. Attention, là, tu ne torcheras pas avec ça, toi, là? Non, j'ai une retenue plus grande que la tienne. Mais tu sais, c'est quoi tout ça, ce verbiage-là? Mais oui. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? De la masturbation intellectuelle. C'est vrai, pareil, c'est juste ça. T'es malade. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Le complément d'objet direct à placer avant le verbe avoir, il s'accorde-tu en genre et en nom, oui ou non? Oui. C'est ça qu'on veut qu'ils apprennent dans le l'école. Mais oui, mais t'es 2 plus 2. 2 plus 2. Non, mais ça en fait une autre. Tu sais, c'est un peu comme Lucien Bouchard, là, qui devient lucide. Tout d'un coup. Lucien lucide. Là, il te parle de l'éducation, il te parle de la santé, puis des retards, puis de tout ce qui devrait changer, que lui n'a pas été capable de changer quand il était premier ministre. J'en ai assez, moi, de voir ces gens-là se têter des jobs, puis de se têter des jobs pour être capable de critiquer ceux qui ne font pas ce qu'ils auraient dû eux-mêmes faire quand ils étaient au pouvoir. Non, mais toi, là, t'as-tu vu le film de Robin Williams, le dernier? Non, mais j'ai hâte d'aller voir ça. Comment ça t'a ressemblé, là? Comment ça? T'es rendu grand animateur d'affaires publiques qui critique tout et rien. Ben, présente-toi donc! Non. Ça t'intéresse pas? Non, je ne serais pas capable d'endurer l'hypocrisie. Non, je ne serais pas capable d'être hypocrite. Mais toi, tu serais le genre dictateur entre deux élections. Toi, ça irait comme ça. Oui. C'est le même que ça doit marcher. Quand tu te fais élire, c'est ça. Quand tu te fais élire, c'est parce que les gens ont confiance. La majorité t'a donné un pouvoir, exerce-le. Voilà. Simonac. T'as raison. Exerce-le. On est en plein accord. Mais là, tu passerais pour un dictateur. Puis, il y a des peuples qui ont besoin d'un dictateur une fois de temps en temps pour se remettre sur la bonne voie. C'est bon. On dérape tellement depuis quelques années. Ça n'a pas de... Apparemment, il y a surtout de Saran Wrap. Écoute, donc si Jean Charest était là hier soir, c'est qu'il ne pensait pas à demain. Qui sera la rentrée parlementaire. Ça va être la rentrée parlementaire. Il s'est permis une soirée de j'oublie tout, puis on se repose, puis on se prépare pour mardi. Parce que mardi, la rentrée parlementaire, ça c'est demain, ça risque d'être assez intéressant. C'est les médias qui en font un plat avec ça. Comment ça? Pour aller voir les caméras braquées devant André Boisclair nous faire ses discours creux. Je trouve qu'il a changé de ton depuis une semaine. J'ai comme l'impression, dans l'affaire du bois, là, c'est en train de lui redonner un peu de crédibilité. Son idée de ça. Puis là, pour les chialeuses, puis les chialeux qui appellent continuellement nos patrons pour dire qu'on est toujours péquistes, là, qu'on est anti-péquistes. Regardez, je viens de dire une bonne parole, mais je dis, moi, ce que je pense, j'ai le droit de le dire. C'est ça le problème avec les gens qui nous écoutent. Tu parles de son idée fois, de mini-sommet d'urgence sur l'industrie de la forêt. Ben, je pense que l'industrie de la forêt va devenir une espèce d'épine au pied du gouvernement sur laquelle le chef de l'opposition va essayer de faire du capital politique. Oui. C'est sûr que on s'attend clairement à ce que Jean Charest dise « Parlez-moi de votre projet référendaire ». Parlez-moi de votre projet référendaire. Ça va être les péquistes ont fait avec la forêt pendant 8, 9, 10 ans? Ouais. Ça fait pas longtemps là, que les libéraux sont au pouvoir. Je veux dire, tu comprends que l'industrie de la construction allait bien, mais les problèmes de fond étaient là quand même. Sais-tu qu'est-ce qui m'indispose là-dedans? Moi, c'est quand je vois parader des anciens ministres qui viennent donner des solutions au gouvernement en place, alors que quand ils ont été responsables, ils n'ont pas été capables de faire le job. Guy Chevrette, là, à la tête de l'industrie, c'est quasiment un conflit d'intérêts. Il a été ministre des Ressources naturelles. Puis là, il vient dire que les choses sont... Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire, bon matin. Vous avez passé un bon week-end? Le week-end va se poursuivre jusqu'à mardi. Bon, ça y est. Encore des histoires personnelles. Parce que c'est la période à risque pour tomber enceinte. Bon. Je sais pas où tu vas y chercher des fois, mais... Ben là, il y a un nouveau test qui se vend en pharmacie. Vous faites sur le petit bâton, puis ça vous dit votre ovulation à l'heure près, mesdames et messieurs. Puis? Donc, j'ai hâte d'être un futur papa. Encore? Tu te réessais? Oui. Et là, si ça marche pas, c'est réellement moi qui ai un problème. Ouais. Moi, je fais longtemps. Donc, il y aura un appel au public, éventuellement. Pour remplacer cet homme. Oui. Étais-tu là hier soir?
J'étais toute là, mais en partie. Non, hier soir, là, hier soir, Barbra Streisand, regarde ce que t'as manqué. Regarde, c'était d'une beauté. Écoute ça. Est-ce qu'on peut l'entendre? Ah, c'était un spectacle extraordinaire. Très belle, pour son âge. Oui. Je pense qu'elle a 72 ans. Je sais pas, dans la soixantaine, c'est sûr, là, mais ça n'a pas d'importance. Oui, mais ça fait New York, ça faisait dépouiller une belle scène, mais un beau spectacle. Un beau spectacle où est-ce que... Elle nous a parlé en français. Oui. Une vedette de son calibre qui nous arrive en parlant français. Les gens intelligents parlent français. Ben, je sais, et c'est pour ça qu'elle a été chaudement applaudie dès le départ. Elle ne se règle pas. Quand il était là, pourquoi faire qu'il les a pas réglés? Mais pourtant, le coût de la fibre, les redevances, tout ce qui était pour la surfeu, c'était tout applicable dans son temps. Puis là, c'est lui qui crie pour baisser les coûts de l'industrie alors qu'il l'était. Oui. Puis il disait que c'était fou comme un balai. Tu sais, de faire les chemins au lieu de les laisser faire par l'industrie. Puis là, il dit, regardez, ils font ça en Colombie-Britannique. Ils font pas ça d'hier en Colombie-Britannique. Il savait pourquoi il l'a pas fait. Mais il était en conflit intellectuel au moins. Mais là, commencer à bâtir les chemins de chantier là, pour les entreprises de foresterie, là, j'ai un bémol là-dessus, on n'est même pas capable d'entretenir nos propres routes qui ont des besoins beaucoup plus urgents que des routes qui n'existent pas. Ouais. Vrai ou pas vrai? Oui. De leur faire payer le push-push contre les insectes. À moins qu'on prenne certains argents du ministère des Transports qui est détourné comme pour faire sonner des cloches automatiquement puis qu'on les mette sur les routes. Une autre ministre, parlant de ceux là, qui se mêlent d'avoir des opinions une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir. Pauline Marois, en fin de semaine. Et puis, enfin, elle dit et je l'aime. Elle dit exactement ce qu'on dit depuis un certain temps. La table de pilotage, où est-ce qu'on parle, puis on parle, où est-ce qu'il se passe absolument rien en matière d'éducation. As-tu lu ce qu'elle a dit? Elle a dit des phrases très graves. Elle a dit, elle dénonce le jargon de la réforme de l'éducation. Elle aussi, elle a été ministre de l'Éducation, par hasard. C'est elle qui a piloté la réforme il y a bientôt 10 ans de ça, quand elle est arrivée au ministère. Et là, elle vient nous dire qu'il faut que M. Fournier n'a pas beaucoup de crédibilité. Ouais, mais ce qu'elle dit, c'est que dans mon temps, en parlant de Pauline, c'était pas comme ça. Il n'y en avait pas de socio-constructivisme et de l'approche suisse. Hey, aimes-tu ça, ces mots-là? Le socio-constructivisme. Hey, regarde ça. C'est de la diarrhée. Elle en a assez de ce qu'elle a appelé les compétences transversales. Hey, je te dis que dans le monde, parce que c'est bonjour, et je parle un peu français, puis c'était pas juste un peu, là. Il y a pas mal de monde qui vit à Montréal depuis des années dans le West Island qui est pas capable d'en dire autant qu'elle. Ça, c'est certain. Mais tu sais pourquoi elle n'a pas pu marier Richard Gere, finalement? Non. Parce qu'il n'était pas circoncis. Moi, ça a été réglé il y a 3 ans. Où t'as pris cette nouvelle-là? J'avais lu ça dans une revue spécialisée. Spécialisée, oui, dans le genre. Moi, ça va faire 3 ans, Madame Barbara, je suis disponible. Pour votre fortune seulement. Pour votre fortune. Non, mais ça a été une belle soirée, un beau spectacle. Évidemment, le premier ministre du Québec était là. Oui. M. Charest. M. Charest était là. Tu as été remercié, apparemment? Oui, mais au début, elle a dit le premier ministre du Canada, mais elle ne l'a pas nommé. Puis après ça, elle s'est aperçue que c'était pas celui du Canada, c'était celui du Québec. Mais ce qu'elle se rappelle, elle, de premier ministre canadien, c'est Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Dans le temps où on avait de la classe. D'ailleurs, elle a souligné, elle a dit que ça a été une des plus belles soirées de sa vie avec Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Ça, c'était avant qu'elle me rencontre. Écoute, passer une soirée avec Stephen Harper, on s'entend-tu que ça doit être plate? Quoi? Oh. Comment ça doit être plate? Ce gars-là, premièrement, quand il fait l'amour avec sa femme, il fait ça tout habillé. Ça doit être avec un trou, avec une jaquette. Oui, mais de quoi tu te mêles, là? Tu sais, la vie privée des gens. Aimerais-tu ça qu'on rentre chez vous et qu'on te pose des questions? Pas des fois tes parents en train de faire la chose, mais Stephen Harper, encore moins, ça peut être épouvantable. Que t'es méchant. Que t'es méchant. Oh, il fait tout ça avec un chapeau de cow-boy puis des bottes, là, avec des affaires qui mènent du bruit, là, écoute, ici, là. Galing. C'est peut-être mieux faire ça de même qu'envelopper dans le salle à que d'envelopper à Saint-Domingue.